Vous suivez l'édition d'Info Soirée du samedi 9 avril 2022. Voici le sommaire de cette édition. La constante hausse des prix en fait valoir de toutes les couleurs aux consommateurs qui ne cessent de serrer la ceinture. À la veille d'une nouvelle flambée des prix, une augmentation du salaire minimum est réclamée pour que les plus vulnérables puissent joindre les deux bouts. Agressé à coups de casque intégral à Goodland, Karim Mouhedine lutte pour sa survie à l'hôpital du Nord. 4 suspects activement recherchés. Au lendemain des critiques formulées par Navin Ramgoolam contre Nando Boda, Bobby Hariram parle d'une claque magistrale infligée à l'ancien ministre MSM. Pendant ce temps, l'entente de l'espoir dit oui au Parti travailliste en cas d'accord pour les prochaines municipales. À la une également, Richard Nocolin a défendu le quadricolore au championnat d'Afrique. Le boxeur mauricien a décroché l'or à Kinshasa. Après sa gifle infligée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala, Will Smith interdit de toute cérémonie des Oscars pour 10 ans. Bonsoir. Avec la montée en flèche des produits alimentaires, des consommateurs broient du noir. Véritable casse-tête, d'autant qu'à partir de demain, les produits blé d'or et ceux de les moulins de la Concorde coûteront plus cher. Il faudra compter une hausse de 15% en moyenne sur les prix. Une boîte de beurre et fromage de la marque Bega coûtera 10 à 13% plus cher. La constante hausse des prix en fait voir de toutes les couleurs aux consommateurs qui ne cessent de se serrer la ceinture. Une hausse du salaire minimum est réclamée pour soulager les plus vulnérables. Beaucoup de choses peuvent monter dans nos pays. Nous disons que le gouvernement change, nous capables de gagner changement, nous capables prendre les souffles. Mais finalement, le temps arrive jour de jour, quelque chose là peut monter. Longtemps, tout le monde peut travailler, nous peut gagner des bouts, nous peut rester des bouts dans la case, nous peut capable de rouler dans la cuisine. Mais actuellement, là, continue à arriver. Là, monsieur, madame, les enfants, tout travail, mais pas qu'à tout debout. Mais ça qui nous fait content, nous avons un salaire minimal, comment nous peut dire la paix, si peut monter. En fait, je ne peux pas dire que c'est un produit qui peut monter là, bien grave, terrible, pour pas connaître comment ça peut aller comme ça. Il y a quand même 4 000, 5 000 euros monter. Beaucoup de choses monter. Mais nous-mêmes, le gouvernement a fait un bel effort, fait un bon produit sur Maurice même. Et pourtant, ta produit sur Maurice, ça aussi monte, pas connaître comment. Un ta produit monter, une fait dans Maurice, ça aussi ça peut dire monter. Mais nous ne pas connaître comment ça va aller. Ça fait du bon, des fois que tu prends, mais si tu payes plus pour manger, mais celle-là, nous peut payer plus, moins de 2 000 euros en plus. Pas dire tout ça, marchandise là, qui dans tout ça, dans le supermarché là, qui a là, je peux acheter pour vendre. Je retiens le prix peut monter. Dans le stock, ça va un ancien stock là, aussi, il finit monter même prix. Mais ça va de commerçant là. Est-ce que vraiment je achète à bon prix là? Je passe des rations environ, je peux payer 5 000. Ça même quand c'était ration là, il coûte environ 8 000. Vous pensez à least c'était un produit de base, vous avez été capable, peut-être dans les VAT pour les peuples capables de gérer ça le plus pratiquement possible. Et face à la cherté de la vie, Résistance et qu'Alternative réclament à ce que le salaire minimum passe de 13 500 roupies, une mesure urgente avant la présentation du budget 2022-2023, affirme Ashok Soubron, qui rencontrait la presse ce matin. Le salaire minimal tel qu'il y était aujourd'hui, il pas suffit. Pas pour capable, comme Daline dit, pas pour capable faire face à la montée. Pour qui nous peut trouver là. Alors, obligé, il y a une mesure corrective qui touche à un salarié et aussi à un bénéfice, qui bénéficient de prestations sociales. Alors, nous proposons que le salaire minimal, tout de suite là, ok, avant budget, lui augmenter pour 13 500. Nous, il pas arrive que le chiffre que dit aussi le multiplier, il pas aider. Mais c'est un premier démarche d'urgence qui nous a fait ce là. Je vous le disais au sommaire, Karim Mouhedine, 36 ans, se trouve dans un état critique après avoir été victime d'une agression à Goodlands mardi dernier. Cet habitant de la région a confié à son frère que 4 individus ont
ont tabassé à coups de casque intégral. Parmi, il a cité le nom d'un suspect actuellement en liberté conditionnelle dans une affaire d'agression. Le trentenaire a ensuite été placé sous respirateur artificiel. La mère de la victime se dit dans l'incompréhension. Depuis les 15 jours, la tête fait mal. Moi, j'ai dit, je suis comprimé, je pense qu'il y a Covid, moi. Je suis comprimé pour dire, je ne pas manger, je ne pas boire, je dormi la nuit, les jours, je ne pas lever du tout. Il faut des lèvres, je aller là pour lever ça. Si je dis, on a briti, je parle juste à la toilette, je ne pas bien, non, pas capable de pas non. Je dis, qui tu gagnes comme ça, Karim, tu es malade. Je dis, moi, non, je ne pas plus bien même. Il y a 2 semaines. 3e semaine, pour venir sur lundi, les 5. Sauf que j'ai dit, comme ça, dans l'hôpital, encore, je ne pas pouvoir aller, plus tard, pour aller, les 5. À soir, dans l'hôpital, je enquête mes enfants, tous mes enfants, l'eau du lit, mais la connaissance. Il met coup sur lui. Ce docteur cause à moi, je peux pas sur la tête. Quand on allait sur l'ordre, même tous nos enfants pas la connaissance, elle pas que l'appareil au lit. Quand il perd l'hôpital, les 5 là, soit je pense comme ça, sur un garçon battu, il dit comme ça, non, pour du monde. Moi, je vais dans 3 jours, il t'applique le met. Ça même tout juste quand il perd l'hôpital, il dit moi ça. Mais il dit comment elle n'a pas qu'à cause de. À savoir que les suspects sont activement recherchés. Un blessé léger dans un accident de la route à Curepipe cet après-midi après qu'un autobus de la CNT a perdu un pneu. Le véhicule a ensuite percuté une voiture. Un occupant a été légèrement blessé. Les circonstances de cet accident sont inconnues pour l'heure. Bobby Ariram met le point sur les i, soit 3 jours après l'incident survenu à Plaine-Magnan où le ministre Toussaint et lui ont été hués par des habitants et conseillers de village de la localité. La réunion qui s'est déroulée au Citizen Advice Bureau impliquait des officiers et non des membres du public, affirme le ministre des Infrastructures nationales. Il était face à la presse ce matin. Mon ouvert birocab pour me joindre ban officier. Mon pas ouvert birocab pour joindre ban membre du public. Comment pas un droit faire li avec ban protocole sanitaire en ce moment. Alors certainement, moi j'ai un problème dans Plaine-Magnan, moi j'ai un problème d'inondation, moi besoin d'un ban officier, moi besoin d'un LDA, moi besoin d'un ODA, moi besoin d'un pompier, la police, SMF, que pense dans ce monde là. C'était pas une rayon que tu invites membres du public pour venir poser question. Là, c'était une rayon technique. Et au lendemain des critiques formulées par Navin Ramgoolam contre Nando Boda, Bobby Ariram affirme que le leader du Parti travailliste a infligé une claque magistrale à l'ancien ministre du MSM. Pour le ministre des Infrastructures nationales, le rêve de Nando Boda de devenir Premier ministre a volé en éclats. Navin Ramgoolam, camarade président, il mentionne lui, claque magistrale de Navin Ramgoolam à Nando Boda. Moi, pourquoi les rêves de Nando Boda de devenir Premier ministre, comment dirait, s'est envolé en éclats. Et moi, dit clair aussi, qui Ramgoolam, il fait bien clair, qui s'il est pour causer, c'est avec Béranger et Duval. Même pas Badin, même pas Boda encore. Moins. Et moi pas trop comprend quand Ramgoolam peut cause en termes business sans sa gouvernement là. Il pas t'y faire face Covid li. Il pas t'y faire face la guerre. S'il y a un accord dans le cadre des prochaines élections municipales, le Parti travailliste sera on board. Affirmation de Paul Béranger face à la presse ce matin. L'entente de l'espoir d'y prendre note de la déclaration de Navin Ramgoolam hier à l'effet que le bureau politique des Rouges souhaite la création d'un front commun. Des propos recueillis par Ruth Rajessar. Il faudrait qu'il y ait des conditions remplies pour qu'il y ait une vraie unité de l'opposition. Nous prenons note de ce qui le docteur Ramgoolam dit hier, nous venons discuter en tout, nous pourrons discuter, et si, on met le conditionnel, si et non,
haine. Le mot qui, le docteur Amoulamine, c'est bien l'arrangement. On a guetté. Mais nous paraît pas aller solides, mais une bloc, nous perdons de l'avant, ça gagne pas sur responsabilité comme ils avaient. Et dans ce même volet, ce matin, l'Entente de l'Espoir a lancé sa campagne électorale sur le thème « Honnêteté, compétence, gagner les municipales pour diriger le pays demain ». C'est l'objectif de l'Entente de l'Espoir. Propos de Nando Boda en conférence de presse ce matin. Le leader du Rassemblement mauricien affirme que l'Entente de l'Espoir viendra avec un changement en profondeur dans les villes. Nous voulons gagner les municipalités. Nous pouvons faire l'appel à la population dans les différentes villes de faire confiance pour amener ce changement en profondeur là et surtout pour gagner les municipalités, faire la ville respirer pour gagner demain et diriger le pays et amener ce changement en profondeur qui nous vient amener dans nos pays. Merci. Je vous retrouve après la pub. Vivez une expérience de senteur incomparable en utilisant Nivea Men Deep Impact. Avec son parfum boisé longue durée, une hydratation intense et une sensation de peau fraîche. Vous êtes sûr de faire de l'effet avec Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, ça commence avec vous. Avant, moi j'étais assez bloqué dans l'embouteillage, stressé tous les grands matins quand mon busin prend volant. Avec Métro, mon papier a dit le temps. Et que si tout, moi capable check mon ban mail sans stress. Moi arrive à aller dans mon travail, moi la tête tranquille et que moi la journée commence bien. Time is money, comme on nous dit. À cause de ça même, moi content prend Métro. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de me-time. Metro Express, it's for me. May your faith be strengthened by the spirit of Ramadan. May the Almighty grant you abundant happiness and prosperity. All the best wishes from Woz on this blessed month of Ramadan. चांद से रोशन हो रमजान आपका, इबादत से भर जाए रोजा आपका, हर नमाज हो कबूल आपकी, बस यही दुआ है खुदा से हमारा। मौज की तरफ से आप सबको रमजान करीम मुबारक। Merci de nous rester fidèles. MCB Focus revoit ses prévisions économiques à la baisse. Le taux de croissance désormais estimé à 6,2% contre 6,7% pour 2022. Les répercussions du conflit russo-ukrainien qui ont conduit à une flambée des prix des matières premières et de l'énergie pourraient avoir des effets sur la reprise attendue. Pas de bonnes nouvelles non plus concernant l'envolée des prix des produits alimentaires. L'inflation restera un motif de grande inquiétude. Les précisions d'Ashnan Chedi. Les analystes de MCB Focus sont moins optimistes qu'en janvier, où ils avaient anticipé une meilleure reprise de l'économie mauricienne malgré le variant Omicron et les pénuries d'approvisionnement. Pour cette 87e édition de MCB Focus, à la lumière des tensions géopolitiques avec notamment la guerre en Ukraine et l'envolée des prix du pétrole, MCB Focus a choisi de revoir ses prévisions de croissance à la baisse de 6,7% à 6,2% en décembre 2022. Cela en raison des perspectives économiques moroses de nos principaux partenaires commerciaux qui sont affectés par ces tensions. C'est donc une réduction de 50 points de base par rapport à nos projections de janvier, expliquent les spécialistes de la banque commerciale. Les effets de contagion du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui ont provoqué une flambée des prix des matières premières et de l'énergie. Du coup, la perte du pouvoir d'achat deviendra encore plus problématique, surtout pour Maurice. Si concernant l'inflation, MCB Focus s'attend à un taux frôlant les 6% au second trimestre avant de descendre jusqu'à 3,9%
fin décembre. Pour cette édition d'avril, les analystes financiers tablent à présent sur un taux d'inflation plus élevé, soit de l'ordre de 7,7% en juin 2022. Le secteur du commerce sera ainsi impacté. Enfin, au sujet de l'objectif affiché par le gouvernement, celui d'accueillir 1 million de touristes d'ici fin 2022, il est jugé ambitieux au vu de l'invasion militaire russe et la hausse des prix des billets d'avion, entre autres. À noter que MCB Focus met en garde contre le niveau de la dette publique. Un retard dans la mise en œuvre d'une stratégie pour régler le problème de la dette pourrait à terme aboutir à une nouvelle dégradation de la note de crédit souverain du pays. La main-d'œuvre mauricienne recherchée au Qatar pour travailler durant la Coupe du Monde 2022, soit 700 au total, et ce pour une durée de 4 mois. C'est la Mauritius Chef Association en collaboration avec Think Recruitment qui lance cette campagne. Assistant cook, steward, store helpers, caissiers, cleaners sont parmi les nombreux postes à pourvoir. À noter que les billets d'avion, le logement, les duty meals seront fournis. Autre avantage, ceux postés dans l'enceinte des stades pourront vivre les matchs en direct. Le contrat, c'est un contrat de 4 mois, plus précisément de septembre à décembre de cette année-ci. Et là, nous payons ban short-term workers ainsi que ban student interns. Nous cherchons assistant cook, food handler, store helper, steward, cleaner, runner, food production coordinator et plusieurs d'autres. Au niveau salaire, les pour varier en fonction du poste et de l'expérience. Un ticket pour offert par la compagnie au Qatar, ainsi que l'hébergement, duty meal et le candidat peut être aussi couvert par l'assurance. Un autre point très important, il y a plusieurs bandes postes qui se trouvent dans l'enceinte même du stade. De ce fait, la personne peut capable aussi vivre le match, vivre l'ambiance live and direct. Je vous le disais au sommaire, le boxeur mauricien Richardo Collin a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique de la zone 7. Engagé chez les moins de 63,5 kg, il a battu le Kenyan Victor Odhiambo à l'unanimité des juges 5-0 en finale hier soir à Kinshasa. Mervyn Claire, Ziggy Agathe et Dylan Antalika ont eux décroché la médaille de bronze. 5 juges sur 5 donnent une victoire unanime. Victoire du boxeur Colin Rigeli Maurice en bleu. Prochain combat dédié au général Andy Louga, le président de la Fédération congolaise de boxe. Une nouvelle aventure démarre pour le Mauricien Avinash Pandou dans la Grande Péninsule. Il a pris ses fonctions en tant que premier High Officer Performance Director d'haltérophilie en Inde, poste qu'il occupera jusqu'aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. La mission de l'ancien athlète de haut niveau est de contribuer au développement des jeunes talents indiens et solidifier la structure d'entraînement afin de produire des champions internationaux. Bon, j'ai déjà commencé à assumer mon position comme High Performance Director avec la Fédération d'haltérophilie et je suis ici maintenant basé à Patiala. Patiala qui est à Punjab. Bon, c'est vraiment un méca du sport ici en Inde. Beaucoup de disciplines sportives s'entraînent à un niveau vraiment formidable, niveau Commonwealth, niveau mondial et même olympique. Et je suis ici avec le NCOI, ça veut dire le National Center of Excellence, où j'assume mon poste. Je suis aussi en Inde avec les entraîneurs pour la formation des entraîneurs au niveau du diplôme sportif avec l'haltérophilie, le certificat aussi avec la fédération. Et on termine avec cette sanction de l'Académie des Oscars a décidé d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 10 ans à titre de sanction pour la gifle que l'acteur avait assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala à Famous. Décision du conseil d'administration de l'Académie des arts et des sciences du cinéma qui s'est réunie hier. L'Académie a accepté la démission
de Will Smith qu'il avait présenté la semaine dernière, mais ne lui a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour la méthode Williams. Téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci, bonsoir. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.